Vous allez assister au webinaire sur la signature électronique et l'archivage intégré dans Salesforce, un webinaire présenté par OpenTrust et CDC Archineo qui vont vous proposer donc un webinaire d'une petite heure animé dans le cadre du Salesforce Applications Club. Donc on va vous montrer comment accélérer vos ventes avec la dématérialisation des échanges contractuels. Alors nous serons donc en présence de Sébastien Daune, qui est sales spécialiste. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Et puis de Yume Kaneko, qui travaille au sein de la société CDC Archineo. Bonjour Yume. Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, nous allons vous présenter le Salesforce Application Club. Sébastien vous présentera ensuite la société OpenTrust ainsi que notre offre avec DocuSign. Yume vous présentera la société CDC Archineo. Ensuite, on passera rapidement à la démonstration, puis à la session questions-réponses. Alors, tout le long de la session, vous allez pouvoir poser vos questions à droite sur le bandeau par écrit. Nous y viendrons en fin de session. Alors, le Salesforce Application Club, en fait, il a été lancé en 2014. C'est un club qui réunit 17 éditeurs français sélectionnés et certifiés par les équipes de Salesforce. Le but, en fait, c'est de vous accompagner dans votre transformation numérique et pour vous apporter, en fait, le meilleur niveau d'information pour répondre à votre besoin et booster, bien sûr, votre CRM. Alors, il y a 17 éditeurs. Aujourd'hui, on va vous présenter OpenTrust et CDC Archineo. Mais avant cela, j'aimerais te poser une question. Quels sont les enjeux et les opportunités des directions commerciales, Sébastien? Alors, pour la direction commerciale, qu'on va considérer comme étant le principal utilisateur de Salesforce, les enjeux sont multiples. On est bien sûr en fait dans les enjeux de la dématérialisation d'une manière générale. L'objectif principal, c'est quand même d'améliorer la productivité globale des équipes. Et comment faire, de quoi on parle quand on dit améliorer la productivité des équipes commerciales? C'est bien sûr gagner en efficacité, augmenter le taux de conversion et du coup, par ricochet, augmenter les revenus. Et puis simplifier aussi l'expérience utilisateur, voilà, faciliter le travail des commerciaux. C'est vraiment ça les objectifs sur lesquels on va se concentrer sur cet aspect de dématérialisation en fait, et en tout cas dématérialisation de la partie contractuelle dans Salesforce. Alors si on met maintenant ça en perspective, je dirais, par rapport aux contraintes et aux problématiques qu'on retrouve dans les organisations de manière générale, les organisations vont travailler avec vraiment différents types d'acteurs, que ce soit des clients externes, que ce soit des consommateurs, que ce soit les employés, les fournisseurs, les partenaires, enfin on en a vraiment toute une variété avec lesquels on interagit. Et puis de l'autre côté, en fait, on a aussi un certain nombre d'outils. Que ce soit des ERP, que ce soit des CRM comme celui dont on va parler aujourd'hui, mais ça peut être aussi les outils de gestion des ressources humaines, ça peut être les outils de supply chain, des outils métiers. On a vraiment une très grande variété. Si on remet tout ça en fait dans les logiques standards des entreprises, on va se retrouver avec un entremêlement en fait de workflows, de processus qui vont être d'une part un peu dématérialisés, d'autres qui vont être papier, d'autres qui vont être par fax, d'autres qui vont être interfacés mais pas complètement. On va avoir un ERP interfacé avec l'outil de CRM ou avec l'outil de ressources humaines et pas forcément avec l'outil de supply chain. Enfin bon, on peut avoir vraiment plein de configurations et tout ce mélange en fait rend la dématérialisation, en fait, en tout cas la gestion des processus de plus en plus complexe. Là où nous, en fait, ce qu'on va vous proposer, en fait, c'est vraiment de gagner en visibilité, de vraiment se concentrer sur le plus important sur ces sujets-là, et c'est de passer en gestion 100% numérique, ce qui va vous permettre de faciliter l'intégration de tous les systèmes, d'un point de vue technique d'une part, mais aussi de faciliter toutes les interfaces utilisateurs, je dirais, en termes d'expérience utilisateur, de parcours client, que ce soit en interne ou en externe. Et tout ça en bénéficiant en plus des capacités du numérique en termes de réplication de l'information, en termes de capacité de compléter de l'information et voilà, en gains globaux. Alors, pour y arriver, en fait, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est vraiment l'objectif de cette présentation aujourd'hui, et c'est aussi un des grands axes du Salesforce Application Club, c'est de montrer qu'autour d'outils standards, typiquement Salesforce, on va pouvoir créer en fait des solutions à valeur ajoutée en combinant en fait différents produits. Donc là,
La solution d'aujourd'hui, c'est DocuSign OpenTrust pour la partie signature et CDCR Kino pour la partie archivage. Si on rentre dans le détail quels sont les acteurs, je vais commencer par OpenTrust. OpenTrust, on est une société française, on est basé ici à Moulineau, on fait à peu près 120 personnes pour 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on est surtout, en fait, quand on parle de la signature, le numéro 1 européen, puisqu'on fait à peu près voilà, plus de 50 millions de signatures par an. Hein, au niveau européen, principalement en France, mais on n'en fait pas qu'en France. Voilà. On a toute une gamme de produits qu'on pourra éventuellement approfondir à l'occasion si vous le souhaitez. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter juste quelques éléments, et notamment ceux qui sont issus de notre métier de tiers de confiance, de prestataires de services de confiance aussi vis-à-vis de l'État, et puis d'autorités de certification, et tout ça en fait qu'on va regrouper dans nos solutions de signature électronique. Voilà. Ces outils en fait, on les a enrichis en fait suite à un partenariat stratégique qu'on a réalisé avec DocuSign. DocuSign qui est une société américaine, qui est une start-up, hein, toutes les deux sociétés, OpenTrust et DocuSign, qui a créé à peu près en même temps, il y a une dizaine d'années, en 2004, avec des croissances un peu différentes, puisque maintenant, DocuSign, ils sont plus de 2000 personnes, ils ont plus de 50 millions d'utilisateurs et 100 000 clients, et c'est le numéro 1 mondial de la signature électronique. Voilà en fait un petit peu ce qu'on fait. Le positionnement vraiment de DocuSign, c'est sur la gestion de la transaction bout en bout, et c'est ce qu'on va appeler en fait le Digital Transaction Management. Gardez bien en tête cet acronyme hein, de DTM. Je pense que vous allez entendre de plus en plus parler. C'est ce qui va englober l'ensemble de la gestion de la transaction en incluant la signature électronique. Et pour compléter en fait, pour compléter notre offre, et on rentrera dans le détail juste après, on va vous montrer en fait l'association que vous allez avoir de la signature électronique avec l'archivage à valeur légale. Yume, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu CDC Arkineo? Oui, bien sûr. Alors CDC Arkineo en fait est une filiale à 100% de la Caisse des dépôts hein, qui a été créée en 2001. Au moment où la législation a évolué avec l'introduction dans le droit de la preuve de la notion d'écrit électronique, afin de tenir le rôle non pas d'éditeur de logiciels ni de SS2I, mais de tiers de confiance et plus particulièrement de tiers archiveur, c'est-à-dire un prestataire en charge de la conservation et de la préservation des écrits électroniques à valeur probante. CDC Arkineo bénéficie bien sûr de 2 data centers qui appartiennent à la Caisse des dépôts qui sont actifs en région parisienne et un 3e site de backup qui se trouve à Bordeaux et qui appartient également à la Caisse des dépôts. Au niveau des quelques chiffres, 5,3 archives traitées chaque seconde en 2014 en moyenne et un demi-milliard d'archives en ligne, ça vous montre la capacité de CDC Arkineo à traiter de manière industrielle l'archivage électronique à valeur probante. On va voir la solution, justement la valeur, une proposition de valeur unique. Et là, je vais laisser Sébastien, si tu peux nous détailler justement cette proposition de valeur. Alors comme vous l'aurez compris, hein, la solution qu'on vous propose et la proposition de valeur, en fait, elle est construite sur 3 niveaux. Le premier, ça va être la partie proposée par DocuSign qui va vous permettre de gérer tout ce qu'on va appeler les workflows de validation, hein, que ce soit des workflows simples ou des workflows plus évolués, que ce soit des workflows je dirais que vous allez utiliser à travers les interfaces graphiques ou connectés dans d'autres outils. Et là, aujourd'hui, on va rentrer dans le détail de ce que ça donne avec Salesforce. Ensuite, il va y avoir la brique qui va apporter vraiment la valeur légale à la signature via la brique OpenTrust de signature, donc avec toutes les certifications, bien sûr, qu'on dispose au niveau européen sur cette brique-là. Il y a vraiment deux points qu'il faut retenir hein, sur la partie validation et certification. Il y a les certifications, je dirais, réglementaires hein, qu'on va retrouver, qui sont notre conformité vis-à-vis des textes de loi et vis-à-vis des réglementations européennes. Et donc ça, en fait, on a les certifications ETSI qui valident en fait l'usage de nos systèmes. Et puis, je dirais, il y a la partie certification, je dirais, côté utilisateur. C'est faciliter en fait l'accès aux utilisateurs à la signature électronique, en tout cas leur compréhension et l'adoption du système. Et là, en fait, on a aussi en fait un système qui est très avancé. Alors, d'une part, par la partie DocuSign en termes d'accès à la partie signature, mais aussi en termes de vérification et de conformité et de validation et de conformité des signatures via le fait qu'on fasse partie du programme Adobe CDS qui vous garantit en fait la reconnaissance de nos signatures, quelle que soit la version d'Adobe que vous utilisez.
Et puis la troisième couche, le troisième niveau, en fait, c'est de bien sûr pouvoir garantir dans le temps la conservation de ces éléments de signature. Et donc ça, en fait, c'est toute la valeur ajoutée de la partie CDCR Kineo. Au final, l'ensemble de cette solution, qui va être tout intégrée pour vous, vous allez le voir en fait dans la démo, dans les slides et puis dans la démo, c'est une solution qui va être packagée et simple à utiliser, et qui va vraiment être dans une logique d'intégration complète pour vous, sans avoir à basculer d'application en application, et tout ça intégré dans du Salesforce. Et ça va vous permettre d'avoir la solution la plus sécurisée, la plus fiable et la plus facile d'utilisation, et j'espère que cette démonstration, en tout cas cette session aujourd'hui, va vous le démontrer. Alors, avant de rentrer dans le détail des produits, on va se replonger encore un petit peu plus en fait dans les processus métiers pour comprendre en fait de quoi on parle quand on parle de dématérialisation. Je vais vous proposer un petit comparatif. Comment ça se passe quand on est dans une entreprise, je dirais, traditionnelle, où on travaille avec du papier, hein, même si on a dématérialisé les processus internes, souvent la partie contractuelle reste papier. Donc on va voir à quoi ça correspond. Et puis derrière, je vous ferai un petit comparatif avec les gains en fait dont bénéficient nos clients qui sont passés en fait à la dématérialisation des contrats. Alors, si on prend le processus de vente traditionnel, on va avoir le commercial, hein, je parle en connaissance de cause, qui va vraiment avoir ses actions de vente. Donc, il va avoir toute la partie interne de préparation de son contrat. On se met vraiment dans la position où on a fini, je dirais, la partie négociation et on rentre dans la partie vraiment contractuelle, on va signer les contrats. C'est vraiment cette partie-là dont on va parler. Dans une entreprise, je dirais, classique, ce qu'on va faire, c'est que l'étape, ça va être soit d'envoyer par email un fichier PDF ou un fichier Word, en tout cas de le rematérialiser d'un côté impression, en fait, pour pouvoir avoir les originaux, hein, qui vont être signés. Tout ça va nécessiter en fait des échanges et des allers-retours. Hein. On va devoir en interne, en tant que commercial, éventuellement faire signer l'offre par sa hiérarchie avant de l'envoyer, ou alors en tout cas l'envoyer aussi à ses clients. Les clients vont devoir faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir un élément éventuellement par email, mais derrière ils vont devoir le réimprimer pour le mettre dans le parapheur dans la société qui va suivre en fait les différentes étapes de validation. Voilà. Donc on est vraiment dans une logique en fait qui peut être un peu fastidieuse et qui va augmenter déjà les temps de traitement et puis surtout les taux d'erreur et puis la visibilité globale du système. Les temps, beaucoup d'opérations manuelles qui vont être aussi réalisées une fois qu'on va avoir récupéré les documents, même chez nous en interne, on va avoir besoin de les ressaisir, soit de les scanner, soit de ressaisir des informations, de les valider. Donc encore des temps de traitement un peu longs, un peu fastidieux. Au final, tout ça, en fait, l'original, ce sera toujours le papier, et on va devoir en fait continuer à stocker ces éléments. On va avoir besoin de scanner les différentes parties, éventuellement de compléter des systèmes d'information différents. Bref, là encore, en fait, une perte en ligne, je dirais, des informations et des gisements de gains possibles. Et puis le dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est en cas d'audit ou en cas de litige, la partie en fait où on va devoir aller rechercher les informations, rechercher le contrat original pour pouvoir le produire, soit un expert mandaté, ça peut être par exemple lors d'un contrôle fiscal, ça peut être aussi lors d'un litige devant un tribunal. Et là en fait il va falloir faire de l'archéologie documentaire pour aller rechercher dans les boîtes à archives le bon document, pour pouvoir le reproduire, et puis voilà. Donc tout ça en fait c'est là encore du temps. Alors c'est certes du temps perdu par beaucoup d'équipes, mais qui au final en fait coûte très cher à l'entreprise. Quand on passe en électronique, avec du DocuSign, en fait on va travailler sur des workflows automatisés. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous le montrer dans la démonstration tout à l'heure, on va vraiment définir quelles sont les étapes de validation des différents documents que le commercial va pouvoir avoir la main éventuellement pour pouvoir ajouter, modifier en fait les différentes étapes. L'autre avantage aussi, c'est qu'à tout moment du workflow et du processus, on va avoir de la visibilité dans les outils, savoir où est-ce qu'on en est dans les étapes, savoir qui a déjà signé, qui est en attente, éventuellement pour pouvoir cibler ses relances. Et puis c'est surtout, et ça je pense que vous allez bien le voir, on est intégré dans le système d'information. Donc on va récupérer les informations du CRM pour pouvoir les injecter dans les documents et pouvoir les envoyer en signature. Donc là encore, on diminue le taux d'erreur, on va vraiment travailler sur de la facilité d'usage
et puis sur l'amélioration en fait, des conditions de travail du commercial. De l'autre côté, côté client, on va aussi travailler sur des transactions sécurisées, puisqu'en fait, ils vont pouvoir s'authentifier, ils vont être dans de l'électronique, ils vont pouvoir avoir géré en fait, les documents vraiment en fonction de leur environnement, de leur façon de travailler. Nous, ça nous arrive assez régulièrement, notamment en fin de trimestre, qui sont des périodes pour les éditeurs souvent un peu pressés. On est souvent un peu pressé pour pouvoir rentrer les commandes en temps et en heure. Et c'est vrai que depuis qu'on est passé, nous, à la signature électronique, on peut envoyer en fait un document à signer à un client sur son iPad quand il est en vacances, quand il est en déplacement ou autre. On gagne vraiment du temps sur ces étapes-là. Et le client, en fait, est lui aussi rassuré, tranquillisé. Il n'a pas à chercher une imprimante, à chercher un scanner ou autre. Il a vraiment cet accès à la signature, cet accès au document depuis son environnement de travail, y compris en mobilité. Tout ça est bien sûr complètement intégré dans le système d'information, puisque on va pouvoir, dès la fin du processus, remonter les informations pendant le processus, et puis à la fin du processus, remonter les informations dans les outils qui sont nécessaires, que ce soit la partie CRM, que ce soit la partie comptabilité, que ce soit la partie IT, que ce soit la partie delivery. Tout le monde en fait va avoir accès aux informations en temps réel, et du coup en fait on va vraiment gagner en temps et en automatisation. Et puis le dernier point, et pas des moindres, je pense que vous l'aurez compris, avec mon petit discours sur le slide d'avant, là encore, quand vous allez devoir produire les documents, quand vous allez devoir les rechercher, le fait d'être en électronique, vous allez pouvoir utiliser les moteurs de recherche des documents, que ce soit sur le moteur de recherche dans Salesforce, sur les moteurs de recherche sur vos PC, sur vos outils. Vous allez vraiment gagner du temps, et puis surtout, vous allez avoir la capacité à avoir ces documents originaux stockés dans l'ensemble de vos systèmes. Que ce soit les systèmes métiers, pour un usage opérationnel, que ce soit les systèmes légaux comme le coffre-fort, on va vraiment avoir l'ensemble de cette chaîne qui va être intégrée, et puis produire aussi à chaque étape les éléments de preuve nécessaires à garantir l'authenticité et à montrer en fait et à démontrer le fait que vous ayez bien fait les opérations. Donc là encore, je pense que vous aurez compris, en fait, on va vraiment travailler sur l'optimisation et les gains de productivité sur ces processus de vente. Pour vous présenter un petit peu la plateforme DocuSign, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais vous montrer quelques éléments qui vont mettre en lumière un petit peu comment ça va fonctionner, puis on verra peut-être un peu plus dans la démo. Avec DocuSign, vous allez pouvoir gérer n'importe quel type de document. C'est-à-dire qu'on peut très bien injecter un fichier Excel, un document PDF, un Word, un OpenOffice, vraiment ce que vous voulez. Ça peut être aussi des documents qui vont être produits directement par une plateforme Salesforce, par exemple un Zuora ou autre, en fait, qui va produire un document. On va pouvoir récupérer ce document-là à partir de n'importe quel type d'outil. On va pouvoir compléter les informations, donc gérer des modèles de documents, par exemple. Les modèles vont permettre de pouvoir optimiser la mise en page, de pouvoir optimiser le nombre de balises qu'on va mettre dans les documents et ainsi de suite. On va aussi bien sûr travailler sur l'authentification, comment on va authentifier correctement les utilisateurs pour qu'ils puissent accéder et puis surtout signer les documents. On va aussi travailler sur les workflows, puisqu'on va pouvoir travailler sur les aspects que vous voyez sur le petit diagramme, de mettre plusieurs étapes, plusieurs utilisateurs, plusieurs signataires qui vont pouvoir avoir des rôles différents, un rôle de valideur par exemple, ou un rôle de signataire en tant que tel, ou juste pour information ou en copie. Donc on va vraiment pouvoir mixer l'ensemble de ces utilisateurs pour leur fournir l'information au meilleur moment et le plus efficacement possible. L'avantage aussi d'être en électronique, c'est qu'on va pouvoir facilement produire du reporting qui vont être personnalisables. Vu que en tant qu'utilisateur Salesforce, vous n'allez pas être dépaysé, on va produire des éléments de reporting assez proches en fait, de ce qu'on va retrouver dans Salesforce. Et l'avantage aussi, c'est que les éléments étant aussi disponibles dans Salesforce, vous allez pouvoir compléter vos reporting Salesforce avec les éléments issus des workflows de signature. Une brique qui est importante, c'est la réalisation de la signature en tant que telle. Donc, l'étape de signature pure qui va permettre de faire le scellement du document, la validation des signatures, l'horodatage qu'on va retrouver dans les documents PDF. Et puis aussi la gestion de la conformité, c'est-à-dire produire le dossier de preuve qui va expliquer dans quelles conditions la signature s'est faite, avec quels moyens on va avoir authentifié les utilisateurs. Bref,
l'ensemble des éléments de contexte autour de la signature qui vont, en cas de litige, être demandés de toute façon par le juge. Et puis le dernier point, c'est de savoir ce qu'on fait des documents une fois qu'on a fini le workflow de signature. Alors, il y a bien 3 axes en fait auxquels il faut penser. Le premier, c'est l'injection dans les outils métiers. Donc là, avec le connecteur Salesforce et avec l'application Salesforce DocuSign, vous allez voir qu'on va retrouver automatiquement nos petits dans les opportunités ou dans les objets qui vont bien. Ça, c'est un point pour pouvoir garder l'usage en fait des documents. Le deuxième point, c'est de renvoyer les documents aux signataires, qu'ils soient internes ou externes dans l'entreprise. Alors c'est surtout les externes en fait qui vont nous intéresser, puisque ils doivent, en tout cas c'est les textes de loi qu'ils demandent, posséder l'original. Et puis le troisième point, et qui n'est pas des moindres, c'est de pouvoir garantir la valeur légale du document. Et ça, en fait, on va le faire en poussant automatiquement les documents signés dans CDCR Kineo. Je vais laisser Yumi nous expliquer comment ça va se passer directement. Effectivement, donc en fait, par rapport à l'application, en fait, c'est vraiment totalement automatisé et totalement intégré donc à l'application DocuSign et Salesforce, mais également elle va pouvoir s'interfacer automatiquement avec d'autres applications du Salesforce Application Club, notamment telles que Num et Sofacto, comme vous le voyez sur le schéma. Mais le plus important, c'est que le processus d'archivage est totalement automatisé et est transparent pour l'utilisateur. Donc, notamment, faire appel à une solution, à une application comme CDCR Kineo va vous permettre d'être en conformité par rapport aux différentes législations, notamment pour la démo en particulier, l'aspect code du commerce, on va dire. Donc le processus est totalement automatisé et en fait CDCR Kineo va prendre de forts engagements, notamment sur les données qui lui sont confiées et plus précisément des obligations de résultat sur la non-perte et l'intégrité du document qui, en cas de contestation ou en cas de litige, va être très importante pour pouvoir prouver que le document a bien été conservé dans des conditions à garantir l'intégrité du document. Voilà en gros par rapport à la rétention et comment fonctionne l'application de CDCR Kineo. Merci Yumé, merci Sébastien. Donc on va pouvoir passer maintenant à la démonstration. Alors pour cela, rapidement, un petit scénario très simple. C'est en fait Jean Dupont qui est ingénieur commercial, qui travaille dans la société Acme, qui va envoyer son document, donc son bon de commande pour signature à la société Meka. Donc on va avoir 2 signataires, Albert Durand qui est directeur logistique et Jérôme Martin qui est DAF. On verra également les différents moyens d'authentification. Dès que le document sera signé par les 2 signataires, on sera notifié dans Salesforce et le document sera également mis en pièce jointe. On va pouvoir ainsi faire le contrôle des signataires, des signatures et on verra également le document de gestion de preuves. Alors allons-y, Sébastien. Alors passons à la démonstration. Je vais passer sur une vidéo que j'ai enregistrée qui va vous présenter en fait la même chose, le cas réel. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, je vous demande juste, hop, je le cale et voilà, c'est parti. Je suis commercial, voilà, Albert Jean Dupont. Je me suis mis d'accord en fait avec mes petits camarades de la société Meka, avec Albert Durand. Je lui ai envoyé je veux lui envoyer en fait maintenant mon devis. Donc le devis, je l'upload dans Salesforce, je le vois maintenant qui apparaît dans mon opportunité, dans les notes et pièces jointes de mon opportunité, et je vais pouvoir basculer, changer le statut de l'opportunité et lui dire je l'envoie en signature. Alors l'envoi en signature, dès qu'on a enregistré et qu'on fait le changement de statut, on voit en fait maintenant le bouton DocuSign qui apparaît, envoyer avec DocuSign, ce que je vais faire. En envoyant avec DocuSign, je vais automatiquement récupérer les informations en fait dans mon opportunité. Donc je vois en fait ici que les éléments qui étaient disponibles étaient les documents, donc le bon de commande que je viens d'uploader, les conditions générales d'utilisation du service, qui sont à faire signer en même temps que le bon de commande. Je vais pouvoir voir le petit mail d'accompagnement et puis surtout en fait, je vais pouvoir définir les destinataires qui vont accéder. Qui vont accéder, puis surtout qui vont devoir avoir une action. Alors je vois que là, par défaut, les 2 utilisateurs ont été mis au même niveau. Moi, ce que je souhaiterais, en fait, c'est que j'ai une validation d'Albert Durand, qui est mon client, le directeur logistique, avant de l'envoyer au DAF, Jérôme Martin, pour que lui puisse signer. Une fois que j'ai fait ça, je vais demander directement l'envoi. Alors,
un des gros avantages avec DocuSign, c'est que quand on a des documents qui sont récurrents, qu'on va utiliser de manière assez récurrente souvent, on va pouvoir créer des modèles. Et ces modèles en fait vont permettre de récupérer les informations et puis de les injecter directement dans le document là où on le souhaite. Alors là, il reconnaît le document qui est le workflow commercial. Il l'a reconnu à 100%, je l'applique et je vais voir en fait que le document en fait va être complété. Ce que je vois aussi, c'est que en haut, j'ai mes destinataires dans la case A, hein, c'est un peu comme un email, voilà. Mes destinataires, en fait, je les vois qui sont maintenant apparus. Donc c'est des éléments en fait qui ont été extraits de Salesforce. Moi, je n'ai rien ressaisi en fait dans cette étape-là. Ce qui est important de vérifier, en fait, c'est les coordonnées et puis surtout en fait les moyens d'authentification qu'on va utiliser. Alors on en a deux différents, c'est l'exemple que je vais montrer là. On peut le faire soit avec ce qu'on appelle un code d'accès, c'est la logique en fait du secret partagé. C'est une information en fait qu'on va fournir à mon signataire, soit par email, soit par téléphone, soit par SMS, ce qu'on veut. En fait, l'idée c'est d'avoir deux moyens de communication. Alors ça c'est une obligation de la part des législations en fait qui nous imposent de faire une authentification double facteur, ce qu'on appelle une authentification double facteur. C'est par exemple l'email et le SMS, ou l'email et la voix, ou le SMS et la voix, ce qu'on a envie. Donc là, dans l'exemple ici, je vais faire d'abord ce qu'on appelle un code d'accès, où je saisis moi-même le code. Et puis le deuxième, en fait, pour le coup, en fait, lui, je vais lui dire, je vais lui envoyer le code par SMS, voilà, parce que c'est plus simple et que je suis pas sûr de l'avoir en ligne avant la signature et je préfère lui envoyer par SMS. Donc là, j'ai juste à saisir le pays dans lequel il va intervenir et puis son numéro de téléphone. J'ai bien vérifié que les certificats OpenTrust étaient actifs. Et puis maintenant, je vais pouvoir vérifier l'ordre dans lequel la signature va être faite. Je vois bien que la première étape, c'est moi qui vais envoyer le document, Jean Dupont. Ensuite, c'est Albert Durand qui le recevra. Et puis, une fois qu'il aura signé, ce sera Jérôme Martin. Et une fois que Jérôme Martin aura signé, en fait, on aura terminé le processus de signature. Voyons maintenant comment ça se déroule. Une fois que j'ai ces documents, je clique sur terminer, je peux envoyer. Vous voyez, j'ai saisi vraiment très peu d'informations. Avant de l'envoyer, je peux peut-être juste vérifier quelle balise j'ai mis et qui devra agir comment. On voit que là, par exemple, en fait, il y a deux, chacun des utilisateurs, en fait, chacun des signataires va avoir des informations différentes à saisir. Hein, on a vu juste avant Albert Durand qui avait beaucoup de petites cases jaunes, donc des informations qui vont être présaisies, des actions sur lesquelles lui, il aura des informations à faire. Et puis, on voit aussi que pour Jérôme Martin, le DAF, en fait, il n'a qu'une seule action, qui est la signature. J'ai validé, tout est bien positionné. Éventuellement, je pourrais les repositionner en fonction des droits d'utilisateur. Mais là, en fait, moi, je suis content. J'ai donc envoyé mon document en signature. Si vous regardez, en fait, dans mes onglets tout en haut, je vois que dans ma boîte de réception, je suis connecté en tant qu'Albert Durand. J'ai déjà reçu la notification, j'ai déjà un mail en attente, et on va aller voir ça tout à l'heure. Mais en parallèle, moi je suis toujours avec ma casquette de Jean Dupont, et je vais vérifier que tout se passe bien dans mon Salesforce. Pour ça, je retourne dans mon opportunité, et je vais pouvoir vérifier tout en bas. Alors, voilà, je vais pouvoir vérifier tout en bas que les statuts DocuSign en fait sont bien mis à jour. En cliquant dessus, je vais pouvoir vérifier que les éléments ont bien été envoyés. Je vérifie l'ordre, c'est bien envoyé au premier et le deuxième est en attente. Maintenant, je peux changer de casquette. Je suis Albert Durand, directeur logistique de Meka, et je viens de recevoir un email. Cet email, il vient de mon fournisseur, Acme, et qui me dit « signature de notre bon de commande ». Alors c'est vrai que ce matin, on a discuté avec Jean Dupont, on s'est mis d'accord sur les conditions de mon bon de commande. Il m'avait dit qu'il l'enverrait par signature électronique. Je vais pouvoir découvrir comment ça se passait. Alors, je reçois ma notification qui m'indique que c'est bien Jean Dupont qui m'a écrit ce matin, que je connais bien, et qui m'envoie le document signature. Je peux regarder le petit mail. Moi, ce que je veux surtout voir, c'est les documents. Et là, je rentre dans l'espace de signature. Cet espace de signature, c'est un environnement en fait qui va être
complètement paramétrable aux couleurs de l'entreprise émetteur. Donc là, en fait, on voit qu'on est vraiment dans l'environnement Acme. On est dans les couleurs d'Acme, le bleu, le rouge. On est vraiment dans son environnement de travail. On pourrait avoir autant d'environnements de travail, d'environnements de signature, je dirais, de ce type-là. On pourrait envisager d'avoir des couleurs différentes par marque si on a des sociétés qui ont plusieurs marques. Voilà. En tant qu'Albert Durand, j'ai saisi mon code que Jean m'avait donné ce matin par téléphone. J'accepte de signer les documents, de les regarder en fait avant de les signer, hein, c'est une étape importante. Je vois que j'ai beaucoup de documents, je vais pouvoir éventuellement tous les regarder, sachant qu'ils me les avaient déjà envoyés avant, moi je vais juste me concentrer sur l'essentiel. Je vois qu'il y a pas mal d'informations qui ont déjà été saisies automatiquement, que je pourrais éventuellement modifier, mais ce n'est pas le cas. Ce qui me demande, une étape importante, c'est d'uploader en fait un extrait de CABIS. Voilà, c'est un point important pour eux, en fait, pour pouvoir créer la fiche fournisseur, il faut que je leur fournisse l'extrait de CABIS. Ce que je viens de faire grâce au bouton directement intégré dans le document. Voilà, ce qui me permet, moi, de simplifier l'expérience utilisateur. Et puis, on le verra tout à l'heure, en fait, pour le commercial, il n'a plus d'action à faire, en fait, tout va être géré pour lui automatiquement. Une fois que j'ai uploadé mon document, je vais pouvoir signer. En signant, je vois que ma signature apparaît. On va voir après comment on l'a choisi. Et je vais signer en fait avec la signature OpenTrust. Donc je suis vraiment rassuré. J'ai un document qui va être signé avec une valeur légale au niveau européen par un acteur reconnu. Voilà. Donc là, moi en tant qu'Albert Durand, j'ai fini mon action de signature. Le document en fait va être envoyé directement à Jérôme Martin, puisque voilà, je vais pouvoir le croiser ou lui passer un petit peu dessus en disant on est d'accord, on s'est mis d'accord avec Jean ce matin sur les conditions, je t'en ai déjà parlé. Voilà, il faudrait que tu signes le contrat. Et puis donc ça reste en interne de la société Meca. Et puis qu'est-ce que lui, Jean Dupont, qu'est-ce qu'il va voir? Mais en fait, il va être dans son Salesforce. Et puis il va pouvoir aller directement en fait dans son opportunité et voir en fait dans la partie DocuSign les différents éléments et voir que, eh bien, Albert Durand a fini de signer et que maintenant ça a été envoyé à Jérôme Martin. Maintenant, moi je suis rassuré, mes étapes avant, je vais pouvoir garantir mon closing et être tranquille et tout va être saisi. Maintenant, repassons côté Meca. Je suis Jérôme Martin. Je viens là encore de recevoir un mail de la part d'Acme. Et ça tombe bien parce que Albert m'en a parlé tout à l'heure. Alors là encore, je vais recevoir les documents. L'interface est multilingue. Là, en l'occurrence, elle est en anglais. Et puis je me dis, ah oui, je pourrais le signer en anglais, mais en fait, moi, je préfère travailler en français. Du coup, je vais aller modifier cette interface. J'ai le choix dans la langue. Et du coup, moi, je préfère le français. C'est un peu plus simple pour moi. Voilà, donc je vais m'authentifier par SMS, c'est bien le bon numéro, j'ai demandé à l'envoi d'un SMS, j'ai reçu le code, je confirme, et maintenant je peux accéder aux documents. Si je n'avais pas saisi le code, en fait, je n'aurais pas pu avoir accès aux documents. Donc on est vraiment dans une logique de sécurité et de confidentialité des échanges. Je vais regarder les documents qu'on me demande de signer. On me précise que j'ai 3 documents, le bon de commande, les conditions générales de service, et puis un document qui est apparu, qui n'était pas dans l'enveloppe reçue par Albert Durand, qui est le document que Albert Durand a uploadé, l'extrait de CABIS. Voilà. J'accepte de travailler en électronique, j'examine les documents, je vérifie que les informations sont bien cohérentes. Ça, c'est le fichier qui a été uploadé. Je vérifie que c'est bien la signature d'Albert, en tout cas dans l'interface DocuSign, on verra derrière comment on peut le faire. Et puis là, en fait, je choisis ma signature. Alors, comme vous le voyez, en fait, on a la possibilité de choisir plein de différentes polices, puisqu'en fait, on est vraiment dans le cas de la signature électronique. Ici, c'est ce qu'on va appeler cet aspect graphique, l'aspect sentimental de la signature. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, quand on parle en électronique, le fait de mettre une image dans le document n'apporte pas de valeur au document. Hein, ça pourrait être une photo de chaton, un paysage de montagne, on aurait exactement la même valeur. En revanche, c'est important en fait pour les utilisateurs de se dire, je vois
ma signature, je vois un élément qui m'appartient dans le document. Ça les rassure, ça permet de faciliter l'adoption des utilisateurs. Et puis on le verra tout à l'heure dans le document final, ça nous permet aussi nous de positionner mieux, de manière plus lisible en fait, l'accès aux signatures électroniques. J'ai fait mon étape de signature, je dois confirmer ma signature. Là encore, je vais appliquer un certificat numérique qui est sécurisé par OpenTrust. Une fois que j'ai fait tout ça, si on se remet dans le schéma dont on a parlé tout à l'heure, en fait, on a fini l'ensemble du processus de signature. Puisque le processus de signature, c'était Jean Dupont qui envoyait un document à signer par Albert, puis par Jérôme. Les deux ont signé. Maintenant, le processus est terminé, le document est finalisé. Comment ça va se passer? On va d'abord regarder côté Acme, puisque Jérôme Martin, qui vient de signer, le DAF, vient de recevoir une notification comme quoi l'enveloppe était terminée, que les documents étaient terminés, et il va recevoir les documents signés directement en pièce jointe. Donc il va pouvoir les consulter. On voit qu'on a bien les trois éléments qui sont le bon de commande, les CGS et puis l'extrait de cabis. Donc tout ça en fait ce sont des éléments qui vont avoir été signés et on va voir tout à l'heure en fait à quoi ils correspondent. Donc on a vraiment, nous, côté MECA, on a signé le document, on a les originaux, donc on est vraiment dans une position sereine vis-à-vis de la loi, puisque on a tout le processus qui a été finalisé, et puis on a reçu les originaux. Maintenant, mettons-nous côté Acme, et on va voir en fait la partie, je dirais la partie immergée de l'iceberg, voir tout ce qui s'est passé en fait quand, de manière automatique quand la signature s'est effectuée. Alors la première étape, on va vérifier que la signature, l'enveloppe de signature en fait c'est bien terminé. On voit ici qu'on a bien les deux étapes qui ont été complétées, l'ensemble de l'enveloppe est complété et puis il est précisé que ça a été archivé. Alors on va regarder aussi à quoi ça correspond dans l'opportunité. On voit que dans l'opportunité, contrairement à tout à l'heure, en fait, où on n'avait que les documents originaux, maintenant, en fait, on a 4 documents en plus qui sont arrivés, puisqu'on va avoir l'extrait de cabis, les conditions générales signées, le bon de commande signé, et puis le certificat. Alors, on va le voir un petit peu après. Voilà, on va le voir mieux ici. On voit que on a aussi en fait la partie DocuSign qui indique le statut terminé. Et puis moi ce que je voudrais voir, c'est surtout valider en fait que le document qui a été signé en fait a bien été correctement signé. Donc pour ça, je vais l'enregistrer sur mon poste, juste pour la vérification, l'ouvrir avec un Acrobat Reader, toute simple. On voit ici en bas que Acrobat vérifie les signatures, il va chercher à les authentifier. Vu qu'on a signé avec la solution OpenTrust validé CDS, on voit tous les éléments de visuel de certification qui apparaissent, les petites coches vertes. On a bien la signature qui a été réalisée au nom des deux utilisateurs qui ont signé. Donc on est bien conforme à la loi. On pourrait éventuellement regarder dans le détail pour vérifier tous les détails de la signature, vérifier l'horodatage, vérifier l'autorité de certification et ainsi de suite. Voilà, c'est pas forcément l'objet de la démo, mais tout est bien conforme. En tout cas, c'est validé par Adobe, il le reconnaît bien. On voit aussi que, ce que je vous disais tout à l'heure, en cliquant sur la signature, il va pouvoir vérifier que sa signature est bien valable. Donc on a vraiment tous les éléments possibles de certification et de conformité. Donc ça, c'est dans le document original. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, il faut aussi avoir d'autres éléments. Il faut préciser en fait le contexte, ce qu'on appelle le dossier de preuve, le contexte dans lequel la signature s'est faite. Pour ça, en fait, on va produire ce qu'on appelle un certificat qui va préciser les conditions dans lesquelles s'est faite la signature, le nombre de signataires, quel moyen d'authentification utilisé, quand est-ce que ça a été signé, quels sont les signataires, voilà. Et éventuellement, même quand on est avec le SMS, vérifier quand est-ce que le SMS a été envoyé, que le code a été approuvé, ainsi de suite. Donc là, en fait, on a vraiment tous les documents nécessaires pour voir tout ça. On va aller encore plus loin, puisque une fois les éléments de signature, je dirais les éléments côté métier disponibles,
on va aussi pouvoir directement, depuis Salesforce, visualiser l'accès aux documents de preuve stockés dans le coffre-fort, archivé dans le coffre-fort CDCR Kineo Cloud Access. Alors, on le voit ici, on a les documents qui sont nécessaires, qui ont été renvoyés dans le coffre de manière automatique. Moi, en tant qu'utilisateur, je n'effectue aucune action. Je vais pouvoir aussi visualiser l'attestation d'archivage qui me précise en fait tous les éléments nécessaires pour vérifier en fait que les documents sont bien valides, qui vont être cette attestation d'archivage qui devra être fournie en cas de litige devant un juge pour qu'il puisse vérifier que effectivement les documents ont bien été signés, qu'ils ont bien été archivés, que tout s'est bien passé et comment ça se. Cette démonstration en fait est terminée. On a bien vu, si on se remet dans le scénario, les différentes étapes, puisque on a vu l'envoi depuis Salesforce, la partie signature côté Mecha avec toute l'interface, l'environnement de signature fourni par DocuSign OpenTrust, toute la logique de notification où à chaque étape on savait dans Salesforce où on en était. On a pu contrôler les éléments, vérifier que les éléments étaient bien archivés dans le coffre-fort à valeur probatoire. On est vraiment maintenant dans un système complet de dématérialisation de la relation contractuelle qui a été complètement automatisé. Ça a pris 5 minutes de chaque côté et on a l'ensemble des éléments qui sont disponibles. Vous l'aurez compris, la dématérialisation de la relation contractuelle dans Salesforce en fait, va vous permettre vraiment de gagner énormément de temps, de gagner de l'argent, d'être plus efficace, de réduire aussi vos cycles de vente. J'en ai pas parlé, mais on a des statistiques. Je vous donne un exemple, par exemple LinkedIn ou Salesforce, que vous connaissez, hein, puisque c'est l'objectif d'aujourd'hui. Avant l'utilisation de DocuSign, la moyenne de cycle de vente pour Salesforce était d'environ 10 jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils étaient d'accord avec un client, avec un prospect, sur les conditions et sur les conditions aussi bien de tarifs que contractuelles, il leur fallait en moyenne 10 jours pour récupérer le document signé et pouvoir l'injecter dans leur Salesforce. Maintenant, en passant avec DocuSign, ils ont réduit ce temps de 10 jours à 90% réalisé dans les 24 heures et 70% signé et réinjecté dans Salesforce dans l'heure. Donc on est vraiment dans un vecteur d'accélération vraiment significatif pour les entreprises. Ça permet aussi de réduire le temps de travail, de réduire, je dirais, les temps administratifs, les temps un peu fastidieux des forces commerciales pour qu'elles puissent se concentrer sur leur métier, qui est de trouver de nouveaux clients, de les convaincre, de leur présenter la valeur et d'augmenter en fait le portefeuille de la société. Tout ça étant complètement intégré dans vos outils, vous allez accélérer la rentabilité. Et puis, bien sûr, comme vous l'avez vu, vous avez un accès facilité aux éléments de preuve, puisque vous les avez directement dans vos outils métiers. Et ça, accessible en fait à n'importe qui dans l'entreprise, que ce soit la partie commerciale, que ce soit la partie juridique, que ce soit la compta, que ce soit les équipes de delivery. Tout le monde en fait a accès à l'information unique, unifiée, centralisée. On est vraiment dans le maximum de la rentabilité et de l'accélération sur la dématérialisation contractuelle. Merci à vous deux pour cette démo. Avant de passer à la session questions-réponses, je vais vous proposer quelques questions. Vous pouvez cliquer donc simplement sur votre écran pour y répondre. Alors voici la première question. Ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes ? Très bien. Alors, je vais pouvoir passer à la deuxième question. Deuxième question, êtes-vous équipé du CRM Salesforce? Alors, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être en projet. Très bien.
troisième question. Avez-vous un projet de signature électronique? Et si oui, dans quel délai? Très bien. Question suivante. Seriez-vous intéressé par DocuSign pour Salesforce? Et enfin, dernière question. Seriez-vous intéressé par CDC Archineo for Salesforce? Très bien, eh bien, merci à vous pour vos réponses. Nous allons maintenant répondre à l'ensemble de vos interrogations. Sébastien et Yume sont à votre disposition. Alors, pour poser vos questions, simplement, ça se passe par écrit. C'est sur le bandeau à droite de votre écran. Nous y répondrons, bien sûr. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, première question, y a-t-il une démo B2C? Alors, une démo B2C déjà enregistrée actuellement, on n'en a pas, mais on peut en faire avec plaisir. Le plus simple dans ce cas-là, en fait, ce serait éventuellement que l'on puisse se contacter, vous nous expliquer le cas d'usage que vous souhaiteriez voir, et puis on va pouvoir organiser une démonstration. Voilà. Puisqu'en fait, on a fait une démonstration qui est assez générique, assez simple. On peut vraiment aller beaucoup plus loin, notamment on a des clients en fait qui ont fait une intégration aussi via les API, hein, puisque là je vous ai montré l'intégration complètement graphique, mais aussi on peut automatiser cette intégration via des API et du coup pouvoir être beaucoup plus proche en fait des processus métiers tels que vous les auriez ou des parcours clients. Je vous donne un exemple. On pourrait très bien, via les API, en fait, faire la création des opportunités ou la création des enveloppes ou la signature à partir d'un trigger sur votre site web qui permettrait en fait de coupler l'ensemble des actions de signature dans DocuSign. Donc ça, voilà, c'est une action. Il y a des choses qu'on a fait, on a déjà des clients qui l'ont mis en œuvre. Voilà. Donc pour les démonstrations, je dirais un peu plus spécifiques, il faudrait qu'on étaye ça sur des cas d'usage plus précis. Alors, comment est tarifée la solution complète? Alors, la tarification, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, voilà, ça dépend pas mal des cas d'usage dans lesquels vous souhaitez les mettre en œuvre. D'une manière générale, en fait, on a deux modes de tarification qui sont soit au user, soit à l'acte ou au volume. D'une manière générale, c'est comme ça qu'on va fonctionner. On pourra rentrer dans le détail, en fait, si vous avez des projets ou si vous voulez vraiment en savoir plus. N'hésitez pas à nous recontacter, en fait, on pourra aller plus loin. Mais je te laisse compléter. Après, sur la partie archivage, donc sur l'ensemble au niveau de la tarification, ça va dépendre, au niveau de la volumétrie, c'est-à-dire des quantités en termes de gigaoctets pour ce que vous allez nous confier par rapport à vos données, et en fonction du nombre d'utilisateurs après. Donc ça, c'est à voir en fonction du contexte. Donc en fonction du contexte, on va vous proposer un prix. Si vous avez d'autres questions, ou si vous avez un projet concret, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un petit peu plus de détails par rapport à la tarification qu'on peut vous proposer. Parfait, bah, écoutez, apparemment vous avez été clair, Sébastien et Yume, car on n'a pas beaucoup de questions. Alors, vous voyez nos coordonnées sur la slide. N'hésitez pas à nous contacter. Également, dans le cadre du Salesforce Applications Club, il y aura d'autres événements, donc n'hésitez pas à vous tenir informés et à vous inscrire à nos événements.
On va pouvoir donc clôturer cette session. Merci à tous pour votre participation. Bien sûr, on va vous transmettre l'enregistrement de cette session ainsi que les slides. Donc vous pourrez voir ou revoir ce webinaire. Merci Sébastien, merci Youmé. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt.